Bonjour, aujourd'hui vous allez apprendre à passer vos premières écritures comptables. Vous allez, je l'espère, comprendre comment cela fonctionne. En comptabilité, lorsque je dois enregistrer une opération de mon entreprise, je dois utiliser une codification comptable, celle du plan comptable général. Nous avons expliqué ce qu'était le plan comptable général dans une précédente vidéo. Si vous avez oublié, allez revoir la vidéo. Donc je répète, parce que c'est très important, en comptabilité, lorsque je dois retranscrire une opération, j'utilise une codification comptable pour raconter l'histoire de cette opération. Quand l'entreprise traite sa comptabilité, par exemple la comptabilité fournisseur, elle va enregistrer des factures d'achat. Les écritures de ces factures d'achat sont souvent générées automatiquement par votre logiciel commercial. C'est le cas avec le PGI Odoo que vous utilisez au lycée. Mais vous devez comprendre ce qui se passe. Si on parle de facture fournisseur, donc d'achat, on va enregistrer la facture dans un journal d'achat. Voilà à quoi ressemble un journal. C'est presque la même chose dans le PGI Odoo, même si c'est plus élaboré. J'ai bien dit presque la même chose. Ici, vous allez noter la date de l'opération et dans cette colonne, les numéros de compte. Soyez maintenant très attentifs, car la suite est très importante. Ici, la lettre D signifie débit et la lettre C signifie crédit. Si l'on veut augmenter ou diminuer un compte, on identifie généralement les entrées et les sorties avec des plus et des moins. Toutefois, le monde de la comptabilité professionnelle utilise un système différent, celui des débits et crédits. Retenez que par convention, la colonne des débits est toujours celle de gauche, tandis que les crédits sont indiqués dans la colonne de droite. Maintenant, je vais faire des flèches auxquelles je vais associer le signe plus et le signe moins. Vous allez comprendre pourquoi rapidement. Lorsque je saisis une écriture d'achat, il faut que je me pose les questions suivantes. J'achète quoi et à qui? Ça, c'est très important parce que lorsque j'achète, je vais utiliser un code comptable. Et lorsque je dis à qui, je vais utiliser un autre code comptable. On va commencer avec un exemple. J'achète des marchandises pour une valeur de 1200 euros. Pour l'instant, je ne me préoccupe pas de la TVA, on verra cela plus tard. J'achète quoi? J'ai dit des achats de marchandises. Lorsque j'achète, j'utilise un compte de quelle classe? J'utilise un compte de la classe 6, un compte de charge. Et le code comptable des achats de marchandises est 607 achats de marchandises. Maintenant, j'achète ces marchandises à qui? Qui nous fournit les marchandises? D'un point de vue comptable, on appelle ça un fournisseur. Un fournisseur, c'est un compte de quelle classe? C'est un compte de la classe 4, les comptes de tiers. Pour rappel, les comptes de tiers sont principalement les comptes fournisseurs, les comptes clients, les comptes du personnel et les comptes de TVA. Revenons à notre compte fournisseur. Le code comptable est 401 fournisseur. Notre comptabilité est dirigée par plusieurs principes. Le plus connu est le principe de la partie double. Comme son nom l'indique, il y a deux parties, le débit et le crédit. Et les deux doivent être équilibrés. C'est obligatoire. Débit égale crédit. Maintenant, pour comprendre le sens de l'écriture comptable, pour déterminer quel compte va au débit et quel compte va au crédit, je vais revenir à mes flèches au-dessus de débit et au-dessus de crédit. La marchandise, elle rentre ou elle sort de votre entreprise quand vous achetez? C'est vraiment la question à vous poser. Elle va rentrer dans votre entreprise. Le stock de marchandises va augmenter. Cette augmentation doit donc être indiquée au débit. Les 1200 euros sont enregistrés au débit du compte achat de marchandises. Je le répète encore une fois, la comptabilité est basée sur le principe de la partie double. Débit égale crédit. Vous avez acheté ces marchandises à qui?
à votre fournisseur. Pour pouvoir équilibrer débit et crédit, vous n'avez pas d'autre possibilité que d'enregistrer les 1200 € du compte fournisseur au crédit. Voici une écriture d'achat de marchandises générée par le PGI Odoo. Bon, j'ai un peu exagéré tout à l'heure en disant que c'était presque pareil. Mais si vous analysez ce document, on retrouve bien la date, les numéros de compte, les intitulés de compte, les colonnes débit et crédit, et le respect du principe de la partie double, total débit égale total crédit. Maintenant que j'ai mes marchandises, je vais devoir payer mon fournisseur. Bien souvent, les entreprises ont un délai pour payer leurs fournisseurs. Le mois suivant, je paye mon fournisseur. Comment? Avec l'argent qui est sur le compte en banque de l'entreprise. Dans le plan comptable, le compte banque est dans quelle classe? La classe 5, les comptes financiers. Le code comptable de la banque est 512 banque. C'est un code comptable très utilisé. Je paye les marchandises à qui? À mon fournisseur. Maintenant, l'argent qui se trouve dans le compte en banque de l'entreprise, il rentre ou il sort quand vous payez votre fournisseur? Bien entendu, il sort de votre compte en banque. Il doit donc être indiqué au crédit. Donc, les 1200 € du compte banque sont enregistrés au crédit. Maintenant, j'applique le principe de la partie double. Débit égale crédit. Vous payez qui? Votre fournisseur. J'enregistre 1200 € au débit du compte fournisseur. La partie double est bien respectée. Total débit égale total crédit. Si je regarde ces deux écritures comptables et que je m'arrête sur le compte fournisseur, je peux dire que ce que je lui devais, je ne lui dois plus puisque je l'ai payé. Et pour vous donner un peu de vocabulaire comptable, on a soldé le compte fournisseur. Si vous avez suivi la première partie de cette vidéo, vous n'aurez aucune difficulté à comprendre l'exemple suivant. On va raconter comptablement une autre histoire. Là, on va vendre des marchandises. Lorsque je saisis une écriture de vente, il faut de nouveau que je me pose les questions suivantes. Je vends quoi et à qui? Parce que lorsque l'on vend, on va utiliser un code comptable, et lorsque je dis à qui, je vais également utiliser un autre code comptable. Dans mon exemple, je vends des marchandises pour une valeur de 1920 €. Lorsque je vends, j'utilise un compte de quelle classe? J'utilise un compte de la classe 7, un compte de produit. Et le code comptable des ventes de marchandises est 707 vente de marchandises. Maintenant, je vends ces marchandises à qui? D'un point de vue comptable, on appelle la personne à qui je vends un client. Un client, c'est un compte de quelle classe? C'est un compte de la classe 4, les comptes de tiers. Le code comptable est 411 clients. Pour comprendre le sens de l'écriture comptable et pour déterminer quel compte va au débit et quel compte va au crédit, je vais me poser la question. La marchandise, elle rentre ou elle sort de votre entreprise quand vous vendez? Elle va sortir bien sûr de votre entreprise. Elle va donc être indiquée au crédit. Donc, les 1920 € de vente de marchandises sont enregistrés au crédit. Encore une fois, je le répète, la comptabilité est basée sur le principe de la partie double. Débit égale crédit. Vous avez vendu ces marchandises à qui? À votre client. La partie double est bien respectée. Total débit égale total crédit. Maintenant que j'ai livré les marchandises à mon client, il doit me payer. Je vais recevoir l'argent sur mon compte en banque. Dans le plan comptable, le compte banque, nous l'avons vu précédemment, est dans la classe 5, les comptes financiers, et le code comptable de la banque est 512 banque. Qui a payé les marchandises? Notre client. Maintenant, le règlement de notre client, il rentre ou il sort de notre compte en banque? Il augmente ou il diminue le solde de notre compte en banque?
L'argent, bien sûr, rentre dans notre compte en banque et donc notre solde augmente. Donc, les 1920 € du compte banque sont enregistrés au débit. Maintenant, j'applique le principe de la partie double. Débit égale crédit. Qui vous a payé? Votre client. J'enregistre 1900 € au crédit du compte client. La partie double est bien respectée. Total débit égale total crédit. Mon client me devait, il ne me doit plus rien puisqu'il m'a payé. Le compte client est soldé. N'hésitez pas à vous repasser cette vidéo autant de fois que nécessaire.